Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire d'un personnage One Piece. Aujourd'hui on va parler du clone le plus déjanté du monde, je pense. Voilà, du clone le plus déjanté du monde de One Piece. Tout simplement je parle de Baggy le clone. Tout simplement donc Baggy, ou encore le clone aux 1000 pièces tout simplement, et le capitaine de l'équipage du clone est un ancien mousse de l'équipage de Roger, ouais, donc c'est pas n'importe qui. Elle fit ses débuts en tant qu'antagoniste de Monkey D. Luffy, mais s'allie par la suite avec lui pour libérer Impel Down, et il était l'antagoniste principal de l'arc Baggy le clone. Voilà, dans les tout début de One Piece, et il est depuis devenu un personnage très récurrent donc dans One Piece, tout simplement. Bref, donc on peut le voir à partir du chapitre 4 ou épisode... Non, chapitre 9 ou épisode 4. Donc voilà, tout simplement, donc il fait vite son apparition tout simplement. Et il sera souvent présent dans la suite de One Piece, donc à partir des 2 ans je crois. Enfin bref, on le retrouvera à Impel Down, donc voilà la prison où Luffy débarquera pour sauver son frère. Je suis désolé du spoil hein, mais voilà, bon, de toute façon le genre d'histoire là ça spoil beaucoup, donc voilà. Bref, il faut savoir aussi qu'il a formé une alliance avec Alvida, donc Alvida qui était la toute première méchante ou ennemie de Luffy tout simplement, donc le premier boss on va dire entre guillemets. Voilà, qui co-dirige avec Alvida après la guerre au sommet. Le gouvernement mondial lui envoie une lettre mentionnant la proposition du poste de capitaine corsaire. Voilà, donc il est protégé et peut continuer ses activités de pirate tout simplement. Baggy a accepté cette proposition et il est considéré comme, par la marine, comme une légende vivante. Bon, voilà, une légende vivante. Bref, il est resté capitaine corsaire jusqu'à la dissolution de ce groupe, et il devient également le chef de l'organisation des pirates d'expédition, et il a le pouvoir du Barabaranomi, donc c'est un homme de fragmentation. C'est un homme, en fait il pourrait devenir badass, mais en fait il est complètement nul, il sait pas utiliser complètement son fruit du démon. C'est dommage parce que son fruit du démon peut lui permettre beaucoup de choses, par exemple de prendre ses pieds dans ses mains et voler ou quoi qu'est-ce. C'est super intéressant en fait son pouvoir, hein. C'est vraiment très intéressant. Bref, alors il faut savoir que Baggy est mince, voilà tout simplement, très mince, un petit peu, pas grand chose musclé mais un petit peu tu vois, parce que voilà. Il a les cheveux bleus avec une apparence qui fait ressembler à un clown tout simplement, comme le dit son nom, tout simplement. Bref, il a un gros nez rouge sur son visage et en fait son vrai nez tout simplement, et il est très sensible sur ce sujet là. Il supporte pas en gros qu'on l'appelle le gros pif ou autre, un truc dans le genre. Aller même jusqu'à détruire une ville entière parce qu'un groupe d'enfants se moquait de son nez tout simplement. Donc, ce mec est un putain de psychopathe. Alors il faut savoir aussi que le visage de Baggy est toujours couvert de maquillage comme un clown, et les motifs changent de temps en temps. Dans sa première apparition, il est avec des gros os croisés sur son visage formant un X, et il avait aussi deux grosses lignes bleues, enfin 2 lignes bleues près de ses yeux, un rouge à ses lèvres et de couleur rouge à son joli Roger sur son chapeau tout simplement. Après l'arc Lockdown, son apparence change tout d'abord avec une étoile verte apparaît au milieu de son front, 2 demi-cercles apparaissent sous son nez, sous ses yeux, excusez-moi, et il a une ligne droite sur le milieu du menton. Après on rencontre Dace, et il a 2 points verts sur les 2 côtés, à la tête de 4 grands points verts sur le bord de son chapeau, qui porte toujours son joli Roger. Il a également de l'eyeliner tout simplement vert, et du rouge à lèvres vert sur une ligne sinueuse descendant des 2 côtés de son visage. Bref, en gros il aime bien un petit peu se maquiller tout simplement. Donc dans la saga Impel Down, il a de nouveau des os croisés, bref tout ça, donc voilà, qui descendent au-dessus de son front, sur ses yeux 2 lignes. Bref, donc en gros rose, ouais, 2 lignes roses pointant vers le haut et du rouge à lèvres tout simplement. Bref, tu vois un petit peu à quel point il peut changer de style. Alors Baggy, c'est qui en gros ce mec un petit peu chelou, parce que faut pas déconner, le mec il est complètement bizarre. À chaque fois il change toujours de style, hein.
pouvez le voir dans n'importe quoi, dans n'importe qui. Mais en fait, c'est qui Baggy? Eh bien, à la base, eh bien, c'est un des membres des Rogers. Ouais, clairement, c'est un membre des Rogers, et donc c'était le Mousse, c'est dit clairement. Et un jour, sans faire exprès, il a avalé le fruit de la fragmentation alors qu'il l'avait trouvé. En fait, il essayait de le voler pour aller le revendre pour toucher le gros pactole. Simplement, Shanks s'est apparu et en fait, en lui faisant peur, il a avalé le fruit. Voilà, il a essayé de le recracher de toute la manière, mais bon, il n'a pas réussi à recracher le fruit. Et il a une haine envers Shanks à cause de ça, voilà, et donc à cause du fruit, parce qu'il l'a avalé à la place d'amasser une grosse fortune. Voilà, il a une haine envers lui, mais j'ai jamais entendu, enfin, on n'a jamais entendu parler de non-respect envers son capitaine, qui était Roger, bien du contraire. D'ailleurs, je crois même que son capitaine, il s'en sert bien assez pour bien faire comprendre que c'était un ancien membre de l'équipage. Et voilà quoi, c'est tout. En fait, il a juste traversé les mers avec Roger. Après tout ça, il a quitté l'équipage de Roger, après la mort de Roger bien sûr, et donc a décidé de devenir pirate, et donc à son compte tout simplement, et devenir le capitaine des clowns. Et donc devenir pirate et martyriser une ville là où Luffy débarquera. Il lui foutra une bonne raclée dans sa gueule. Puis après tout ça, il commencera un petit voyage où il essayera de trouver des trésors, où il trouvera pas de trésor, il se fera capturer, envoyé à Impel Down, lui tout seul et pas son équipage complet. Et donc après tout ça, il sera libéré grâce à Luffy, on va pas se mentir. Et Mr. Mr. Tree rejoindra aussi son équipage à Impel Down. Je me souvenais plus du nom, c'est Mr. Tree, Mr. 3. Il rejoindra tout simplement l'équipage aussi. Donc voilà quoi, c'est l'homme de cire, un jour j'en parlerai peut-être. Donc voilà, ouais, c'est l'homme de cire, il est assez important dans certains trucs, c'est un personnage clé dans la bataille finale de Marineford. Donc voilà. Clairement, ouais, est-ce que Baggy peut le prendre pour un clone dans le sens du terme, pas clone, enfin dans le vrai sens, clone, est-ce que c'est un comique ou pas ou que il est pas vraiment à sous-estimer, il peut être hyper intéressant, mais il est juste un peu con sur certains bords en fait, parce que son pouvoir est intéressant, mais ça il a pas encore compris que son pouvoir est hyper intéressant. Si, il a un peu compris, mais pas grand chose. Et il est très malin sur une chose, la manipulation. Parce que une fois que les gens dans la prison ont appris que c'est un ancien membre de Roger, tout le monde l'a suivi, tout le monde lui fait confiance. Alors que le mec il a rien quoi. C'est pas le mec qui est le plus ultra badass ou cocasse. Non. Puis après on lui a envoyé le truc en gros de devenir corsaire. Là encore tout son équipage l'a respecté parce qu'il a récupéré des hommes en plus grâce à Impel Down. Donc voilà, le mec il a pas grand chose pour lui, mais il y a tout le monde qui le respecte. C'est ça qui est assez marrant en fait, parce que il n'est pas si stupide que ça en fait. Il est vraiment très intelligent sur certaines choses, mais des fois il est un peu con quoi sur certaines choses. Et voilà quoi, c'est un personnage très marrant sur certaines choses. C'est pas le pire personnage, mais voilà quoi, faut savoir que son histoire est assez intéressante en fait. C'est surtout parce que le fait que ça soit un ancien membre de Roger, il pourrait nous expliquer certaines choses à Luffy, avec Roger ou Coquès, voilà. Alors c'est vrai que ça peut être marrant, hein, mais franchement ouais, j'aimerais bien apprendre certaines choses qui pourrait expliquer à Luffy ou à n'importe qui sur le fait de Roger, son capitaine ou Coquès, comment il le considérait convenablement, enfin savoir comment il le considérait. Donc voilà quoi, il y a, je pense qu'il y a encore des histoires sur Baggy qui vont être développées plus tard, faudra voir. Mais du fait d'avoir appris que c'est un ancien membre de l'équipage Roger, c'est quelque chose quand même quoi. Donc ça prouve quand même que c'est pas n'importe qui. Je crois qu'il peut être à la hauteur de tous les autres membres de l'équipage, clairement, s'il développe beaucoup plus son pouvoir, parce qu'il est très intéressant à son pouvoir, hein. Clairement il peut se mettre en dé, enfin en petit carré ou coquesse, c'est intéressant, on peut le découper à la forme où tu veux, il s'en fout, il reviendra toujours, il peut toujours réattacher son corps, il peut prendre ses pieds dans ses mains, voler, donc c'est hyper intéressant. Ouais, il peut même, enfin, sauf si à ce moment là, c'est le gros défaut, c'est que ses pieds restent sur le sol,
où on capture un de ses pieds, à ce moment-là, voilà, ça c'est chiant pour lui, voilà, mais il peut voler clairement, quoi, parce que ouais, s'il laisse ses pieds au sol, à ce moment-là, bah, il peut voler, mais ses pieds ne le suivent pas, quoi. C'est le désavantage qu'il a au niveau de son pouvoir, parce que sinon son pouvoir est très avantageux. Donc, voilà, et bah, voilà, tout simplement. J'espère que vous avez apprécié un petit peu son histoire. C'est un personnage que je voulais faire depuis pas mal de temps, je l'aime bien, c'est pas un personnage le plus débile au monde, enfin le plus chiant à faire, c'était vraiment un personnage super intéressant. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, je vous dis à la prochaine tout le monde, à demain pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde, ciao ciao.